Mouraï Verabotaï, nous poursuivons notre étude du livre de Daniel et nous sommes arrivés au chapitre Yud, chapitre 10. Après avoir analysé le contenu de la prière qu'adresse Daniel à Kadosh Baruch Hu, et dont on sait qu'on a tiré l'essentiel de nos tahanunim, de nos supplications incorporées dans nos prières. Il y a là un tournant, je pense, dans la manière de voir lui-même de Daniel, qui, après avoir, pour ainsi dire, exprimé son désir au niveau politique, je dirais, de donner tout son appui au régime politique dans lequel il vivait, essentiellement dans le régime babylonien, dans l'interprétation des rêves de Nabucodonosor, de Belchassar, etc., et ses propres rêves. J'ai l'impression qu'à partir de là, maintenant, Daniel se tourne très, très justement et volontairement vers une situation. La situation dans laquelle se trouve le Ham Israël à l'intérieur de son exil en Babylonie. Et nous allons voir peut-être un changement intérieur, je dirais, psychologique dans son comportement qui va nous étonner, qui nous rappelle un tout petit peu peut-être l'actualité que nous vivons aujourd'hui en Eretz Israël. Bevakasha. בשנת 3 לקורש, מלך פרס, דבר נגלה לדניאל, אשר נקרא שמו בלשאצר. Alors, une révélation va être adressée à Daniel lors du règne de Koresh, de Cyrus. Et on rappelle qu'il portait le nom, c'est étrange, le nom, je dirais, exilique de Belchassar. Ken. ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין הדבר, la chose est marquée par le sceau de la vérité. Pardon, il faut aller lentement pour que je puisse. Ve'emet hadavar, la chose est marquée par le sceau de la vérité. וצבא גדול. Tzava Gadol, il est l'objet d'une vision au cours de laquelle il y a une multitude de... longue portée. Certains disent une longue portée, ça veut dire une vision longue, ouais. D'autres traduisent... Loin, quoi, lointaine, une vision lointaine. Une vision lointaine, d'autres, effectivement, c'est même le tzvi, et d'autres disent avec une vision dans laquelle se trouve une multitude de figures angéliques, comme Tzava, d'accord? Ok. Et il est plongé dans une réflexion profonde, d'accord, dans la vision qui va se préciser devant lui. On est là dans un tournant, si vous voulez, au niveau biblique, de ce que représente un peu la prophétie. Il y a un résidu, là, on va décrire ici, je dirais, la fatigue profonde, la souffrance que vit le personnage Daniel, qui indique qu'on est à la fin de quelque chose. Je dirais à la fin de ce que les Nébim représentaient lorsqu'ils avaient un message à transmettre. C'est vrai que les uns et les autres aussi souvent avaient je ne dis pas des dépressions, pas du tout, mais des défectuosités au niveau physique, comme ce fut le cas de Hezkiel, de Ishaïa, de Jérémie et tout. Mais là, on va voir Daniel plongé dans une fatigue, un stress, je dirais, très très fort. Mais il est marqué par une vision, d'ailleurs, qui est tout à fait étrange, parce qu'elle n'est pas claire non plus. Alors, je vous le dis, ce chapitre décrit, pour ainsi dire, un tournant historique, qui serait peut-être la fin de ce que j'appelle la voie divine, c'est-à-dire de la période prophétique. Daniel n'est pas, au sens propre, ce qu'on appelle un prophète, mais c'est un homme qui a été marqué par le Ruach HaKodesh, par l'Esprit Saint. D'accord ? Et il est marqué par un souci. Sa réflexion doit porter sur un exil qui, selon lui, dure un peu trop. Il a reçu comme tradition, comme tout le monde, au nom du prophète Jérémie, que cet exil, le premier exil, en tout cas après la destruction du premier temple, aurait une durée de 70 ans. Mais il est perplexe, comme le sont d'ailleurs les Tanaïm dans la Gemara, pour savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout dépend comment on aborde l'histoire et à partir de quand. Et voilà pourquoi Binochi, il se plonge dans la lecture. Dans quoi? La lecture de quoi? Probablement dans la lecture de Yirmiyahu Hanavi lui-même, d'accord? Dans la lecture du Sefer Melachim qu'on a étudié, que Jérémie lui-même, on attribue à Jérémie qu'il en est l'auteur. Besséder.
Donc il est plongé dans une volonté, une souciance terrible. Ken. בימים ההם, אני דניאל, En ces temps-là, moi, Daniel, הייתי מתאבל 3 שבועות ימים. j'ai pris le deuil pendant 3 semaines. Rachi, me semble-t-il, dit 3 fois 7 ans, c'est-à-dire 21 ans. Enfin, peu importe l'interprétation. 21 שנה הם. Dit Rachi, Nachon. נכון. Certains traducteurs disent 3 semaines, non? 3 semaines. 21 complètes, jours. 3 semaines complètes. Il prend le deuil. Vous vous rendez compte? Sur qui? Il a perdu personne, Barminan. Je veux dire, il ne prend pas le deuil sur une affaire d'ordre familial ou personnel. C'est incroyable. Il porte sur le dos le deuil d'Israël. National. Le deuil national. C'est comme on dit, c'est un Hamoud, cet homme. Je pense à Hacher en ce moment. Il est tellement. D'ailleurs, comment on va l'appeler ici encore? Ish Hamoudot. Nachon. Tu te rends compte? Il porte sur le dos. Et regardez comment l'histoire de cet exil, et comment un de nos personnages les plus grands, en l'occurrence ici Daniel, joue un rôle magnifique de représentant, sans le vouloir, du peuple d'Israël auprès des nations. Auprès des nations. Et il surpasse comment on les appelle, les nécromanciens, les savants de Babylone, puisque Nabucodonosor va le choisir aux dépens de tous les autres, alors que cette science-là d'interprétation des rêves et des choses un peu ésotériques, il n'y a pas mieux que les Chaldéens, en l'occurrence les Babyloniens, pour être plongés dans ces sciences. Et il les a nettement surpassés. Ça me rappelle ce que le Rahim Akadosh dit, que quand on est dans la galoute, notre rôle, on a un rôle à jouer, c'est d'essayer de prendre ce qu'on appelle les nitzotzot, ce qu'il y a de meilleur dans chaque nation, et à tel point que dans toutes les nations où on se rend, eh bien, le premier prix Nobel, c'est toujours un enfant d'Israël. Daniel est celui qui a le prix Nobel de l'interprétation des songes, à tel point qu'il est nommé littéralement comme Premier ministre. Nachon. Maintenant, au chapitre 10, sa pensée va se tourner vers notre propre destinée. Enfin, il faut y penser. D'accord? Ken. לחם חמודות לא אכלתי. Je n'ai pas mangé du pain lechem hamoudot. Voilà, le mot hamoudot revient. C'est-à-dire, il s'est nourri quelque part, mais de manière chiche, sans aucun appétit et tout. Il a refusé de manger le pain normal, le pain noble, la baguette, le pas de bague, comme on avait vu au début des chapitres, le pas de bague. Il a mangé de manière du pain dur, du pain sec peut-être. Ken. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא על פי. Ni la viande ni le vin n'est entré dans ma bouche. ושוך לא שחתי. Je ne me suis pas passé des baumes, des parfums et tout. עד מלות 3 שבועים ימים. Jusqu'au terme de ces 3 semaines ou 21 ans, comme dit Rashi. D'ailleurs, la Gemara, dans la Gemara de Yoma, qui traite des sujets des 5 Inouïm que nous avons pendant le jour de Kippour, essaie de nous dire, vous savez qu'il y a l'interdiction de manger, de boire, à Kippour, interdiction de se laver, l'interdiction de porter des sandales, l'interdiction de la sikha également, la sikha. Et la Gemara pose la question, d'où je sais que se passait à l'époque, il se faisait beaucoup les bobs, les gens, c'est énorme, mamash énorme. D'où je sais que la sikha et la rehitza c'est interdit, tu sais d'où le tire? De Daniel. On l'apprend de Daniel. Rappelons-nous que c'est du temps de Daniel que lui, Daniel, indépendamment du fait qu'il s'intègre dans la civilisation babylonienne, comme on le voit, il joue un rôle prépondérant, mais il institue l'interdiction aux Juifs de boire du vin et d'utiliser leur huile, c'est-à-dire indépendamment de notre contribution à la civilisation des pays où on vit, il faut malgré tout mettre une frontière dans laquelle notre identité juive soit respectée. D'accord? Donc le Yain Nesser date déjà de Daniel. Et l'interdiction de manger à Kippour, l'origine, pour expliquer que c'est vraiment un Inouï, vient ici de ce chapitre. Il ne s'est pas lavé, vous vous rendez compte, il n'a pas mis de baume du tout, ce qui est très important pour l'époque. Ken? וביום 24 לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל. Il décrit la localisation de sa vision, qui se trouve au bord du Hidekel, au Tigre, Hidekel,
au mois de Nissan, 24 לחודש 24, הראשון. 24 Nissan, voilà. Il se trouve là-bas. Il est pas loin, d'ailleurs. Il est sous-entendu, on n'en parle pas, parle pas de lui et tout. Mais il y a une espèce comment dirais-je, de rapport de parallélisme entre certaines choses du temps de Daniel et d'autres choses du temps de Hezkel, du prophète Ézéchiel, qui aussi vit en Babylonie. À l'époque où, par exemple, il y a comment il s'appelle, Nabuchodonosor qui édifie, vous vous rappelez, une très grande statue, tout en or, pratiquement, et qu'il demande à tout le monde de se prosterner et tout, et que Hanania et Michel refusent, ils vont être jetés à cause de ça dans la fournaise ardente, etc. Pratiquement à la même époque, presque au même endroit, Hezkel a la vision des ossements desséchés, la résurrection, l'image de la résurrection des morts. Nabuchodonosor avait édifié une statue en or, vous vous rappelez pourquoi? Oui. Parce qu'au préalable, il avait fait un rêve dans lequel il y avait la tête en or et les machins en argent, et le ventre en airain, et les trucs et les pieds en fer et tout, qui représentaient les quatre royaumes, les 4 dominations sur Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait Nabuchodonosor? Au lendemain, il dit, puisque c'est ça, puisque nous, la Babylonie, et moi, je représente l'or, la tête en or, il a fait toute une statue en or, il dit, brrra les Grecs, brrra les Perses, brrra les Romains, tu as compris? La Babylonie doit persévérer, et je n'accepte pas ce qui s'est fait dans le rêve. Au même moment, pratiquement, Hezkiel raconte sa vision. Ken? ואשא את עיניי ואראה והנה איש אחד, Je lève les yeux et je vois un homme איש אחד לבוש בדים ומותניו חגורים בכתם מופז. portant des vêtements de lin, badim, et ceinturé de quelque chose qui כתם est... מופז. Ketem Moufaz, ça veut dire de l'or très fin, très pur, magnifique. Naturellement, il s'agit de la description ici de qui? D'un malach, d'un ange. Hein? Parce qu'on va le voir plus tard aussi, mais ailleurs aussi, on voit que Ish Lavu Shavadim, c'est la description d'un malach. וגווייתו כתרשיש ופניו. Et son corps ressemble à un tarchiche, c'est quelque chose d'assez étincelant, tout blanchâtre. Tartésienne ou chrysolite? Oui, parce que le tarchiche est une des 12 pierres qu'il y a dans le Hoshen Mishpat du Kohen Gadol, qu'on appelle le tartésos. ופניו כמראה ברק. Et son visage est brillant comme l'éclair. ועיניו כלפידי אש. Et les yeux comme des torches de feu. וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת. Et ses bras et ses hanches, Margelota, avant les pieds, sont comme le nechoshet, comme les reins, pardon. כלל וכל דבריו. Un airain superbement brillant, kalal, qui brille aussi, poli, mais qui brille. Oui. Quand le soleil frappe, ça ressort. Il y a une réflexion très forte et brillante. וכל דבריו ככל המון. Et le son de sa voix est celui du Hamon. Mais le Hamon, je ne sais pas comment te dire. Le Hamon, c'est une voix, mais qui émane d'une multitude de personnes, qui est très, non, je ne dis pas inquiétante, mais enfin, comment, une personne qui représente un. D'ailleurs, je tiens à vous dire, la paracha de cette semaine, c'est quoi? C'est Lech Lecha. Abraham, il s'appelait Abraham, comment il s'appelle? Abraham. Et pourquoi il s'appelle Abraham? Le bon Dieu lui dit, hein? Qui ata Abrahamon Goyim. Abrahamon Goyim. En traduit en général, tu seras le père d'une multitude de nations. Mais en vérité, là, comment dirais, le sens littéral de Hamon, c'est pas de nos jours Hamon. Oh, j'ai vu Hamon, beaucoup de gens, une multitude. Mais le mot Hamon, littéralement, ça veut dire quelqu'un qui donne le ton dans la voix. Il parle et tu l'écoutes. C'est comme tu dirais le chef d'orchestre à l'opéra. Celui qui donne le ton. Il parle et on sait que c'est ça. C'est ça que ça veut dire Hamon. Quand tu écoutes ça, tu veux rien écouter d'autre. Tu entends? Tu veux rien écouter d'autre. Et c'est à cela qu'est soumis en ce moment Daniel. Or, vous voyez que le personnage qui se présente devant lui, de toute évidence, il s'agit d'un ange, on verra de qui. Les différentes couleurs qu'on voit, les yeux, machin et tout, ça vous rappelle rien le machin d'airain?
Ça vous rappelle rien le truc en or pur? Bah si, les statues. Ce dont on vient de On vient parler? d'en parler, exact. C'est-à-dire, c'est un personnage, Encore le maintenant, mélange de bien. qui a affaire avec les différents royaumes dont on a parlé tout à l'heure. Nahon. Il est en relation avec cela, Ah, c'est encore les mêmes matériaux. qui reviennent. Qui reviennent. Donc c'est quelqu'un qui évoque tout ça, qui a une relation, un rapport avec cette histoire-là. D'accord? Et il voit ça. Comment va-t-il réagir, Daniel? Veraïti ani Daniel levadi. Et moi seul, Daniel, j'ai vu la chose. Qu'est-ce que ça veut dire seul? Tu étais seul, non? Non. Et amar'e ve'anashim asher ayu imni. Mais les hommes qui étaient avec moi, il était accompagné de 3 personnages, dit la tradition. L'ora. Lo ra'u et amar'e. Ils n'ont pas été capables de voir ce que moi j'ai vu. Et ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables. Toi, Daniel, tu es inspiré, oui ou non, du Ruach HaKodesh, Esprit Saint. Pourquoi tu dis que les 3 autres, ils ne sont pas capables? Aval charada gdola. Et ils ont nafla été alehem. frappés d'une épouvante terrible. Veivrechu Ils se sont ve'chavé. sauvés en se cachant. Si ont Daniel parle de ces 3 personnages, parce qu'on sait qu'il s'agit de 3 personnages dans la tradition, si c'est des simples amécha, des gens, bien sûr qu'ils sont épouvantés, le hamon, le ton, machin et tout. Le Hachamim dit, tu sais qui c'est les 3? C'est inouï. C'est Haggai, Zecharia et Malachi. C'est vraiment des prophètes, plus forts que Daniel. Daniel. J'entends? Ils ont ressenti la présence de quelque chose, mais ils voyaient Ils n'ont rien. pas été capables, comme Justement, Daniel, c'est pour ça qu'ils ont peur. d'écrire et de décrire Ouais. le personnage que tel qu'il le dit et tout. Ils se sont sauvés et tout. Alors vous voyez ici ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qu'on est à un tournant. En vérité, les 3 prophètes sont plus importants, je veux dire au niveau de leur fonction, hein, de leur mission, sont plus importants que Daniel. Ils ont été décidés, ils ont une vision plus. Mais on est à un tournant. Il y a une perte du crédit prophétique qui commence à se marquer. On est à la fin d'un temps, mamash. On est à la fin d'un temps qui touche justement ces 3 prophètes. On dit, comment ça se fait? Ils n'ont pas vu. Et pourquoi ils ont été épouvantés s'ils n'ont pas vu? Il y a la Gemara là-bas, elle dit, dans la Gemara dans Yoma 76, Aïn Vav, elle dit, eux, ils n'ont pas vu, mais comment ils ont... Mazalai Hora'a. C'est comme tu dis, ils ont eu une intuition, un pressentiment. Leur étoile a vu, vous avez compris? Ils ont ressenti quelque part à l'intérieur une intuition, un pressentiment, une prémonition, comme vous voulez. Quelque chose qui dans leur subconscient les a effrayés, les a marqués, jusqu'à se sauver et se cacher. Donc la vision qui se présente à eux est une vision d'un personnage, certainement qui est terrifiant. Attends, le feu, les yeux, le machin, les torches. Ah non, c'est des prophètes. Ils sont quand même, entre guillemets... Eh bien, on te dit que, Voilà. Hachem a donné maintenant à Daniel une plus grande considération. Mais cet événement-là indique, je le répète, excusez-moi, qu'on est à la fin du droit prophétique en Israël. Puisque Haggai, Zecharia et Malachi, qui sont dans la Bible les derniers prophètes, sont les derniers mamash. D'accord? Ils ont vécu à l'époque de Daniel. Et tu peux lire leurs textes, leur haftarot magnifique et tout de ces trois Névi'im. D'accord? Mais de manière exceptionnelle, Hachem s'adresse à Daniel parce qu'il s'est plongé dans quoi? Dans le deuil. Il n'a pas mangé. Eux, ils ont mangé. Il s'est plongé. Regarde Hachem, comment il peut faire. Il peut laisser tomber un grand tzaddik et puis maintenant parler à un simple juif qui a fait... quelqu'un qui vraiment porte dans le cœur la destinée d'Israël. C'est le cas de Daniel. Brusquement, Daniel, la même Gemara là-bas, je ne sais plus, elle dit comme ça, tu peux les prendre tous les tzadikim de l'époque, tu les mets sur les plateaux d'une balance, tous, et tu mets Daniel là à côté, shlak. C'est comme dans les Pirkei Avot, il y a comme ça des Tanaïm, tu les mets tous là-bas, et Rabbi Elazar ben Arach, là, tu les regardes. Pourquoi? Les autres, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde? Un bon voisin. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde? D'avoir un bon œil. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde comme une qualité? Il a dit, allez avec vos histoires et tout. Lève tov. Il faut avoir un bon cœur. Tu as compris?
Il a touché en plein cœur ce qu'il fallait dire. Il a dit, on va prendre Rabbi Azar Hada ben Arak, tu le mets dans un plateau d'une balance. Et tous les rabbins de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Azar ben Arak? Il les fait tomber le ballon. Pareil pour Daniel. Tu prends, même les Nebim, Hado, ils se sont sauvés, ils se sont cachés. Pourquoi? Parce que Binoti Miskin. Le texte ne raconte pas que toutes les larmes qu'il a. Tu te rends compte? C'est un grand ministre, mais vous êtes fou, quoi. Imaginez, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas moi. C'est comme Yosef Hatzadik en Égypte. Il a joué le même rôle, mais pour sa période à lui. Hein? D'accord? Exactement pareil, exactement pareil. Regardez maintenant, qu'est-ce qui l'intéresse? Il a un palais, il a tout ce que tu veux, Baba Daniel. Tout ce que tu veux. Et voilà maintenant, il prend à cœur. Qu'est-ce qui va arriver maintenant de notre peuple? Où sont les 70 ans? Ouais, nous mène. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe actuellement? J'en sais rien. Il faut que le bon Dieu il nous dise. Vous comprenez? Et voilà, l'ange, il vient. Et il vient le voir spécialement. Tu entends? Spécialement. C'est pas un type un philosophe, un type qui médite, tout ça. Non, pas du tout. C'est le résultat qu'il a eu dans le cœur, tout ce qu'il a eu, que ce personnage arrive. Et regarde ce qu'il va lui dire. Va'ani nish'arti levadi. Et je suis resté seul puisque les autres sont partis, se sont sauvés. Va'er'e et amar'a agedola azot. J'ai eu cette grande vision en l'occurrence. Velo nishar bi koach. Je n'avais plus de force. Vehodi ne'epar alay. Mon éclat a disparu, il a perdu tout ça, son éclat. Les mashrit. Velo atzarti koach. Voilà, les mashrit, c'est-à-dire il était comme s'il était agressé intérieurement. Comme si sa peau lui faisait mal et tout, et il n'avait plus aucune force, il va s'écrouler. T'as compris? Les prophètes, ils se sauvent. Lui, il arrive à un degré comme ça. Parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Qu'est-ce qu'il est venu, ce personnage, dans cette vision? Il s'agit d'une vision. Mais même une vision peut avoir plus d'effet qu'une réalité, parfois. Voilà. Des fois, tu fais un rêve, et c'est un cauchemar, tu te réveilles et tout. C'est inouï. C'est comme moi, j'ai fait dernièrement un rêve, il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Je devais parler devant des gens et tout. Hein? Merci madame. Et donc, voilà, et souvent ça m'arrive, je devais parler devant une grande assemblée qui est là comme ça et tout, mais je suis du côté comme ça et tout. Et puis je vois brusquement un type qui arrive, il est en train d'expliquer aux gens comment il faut faire les nanoïm. À Soukot, on fait avec le loulav, comme ça, taratata, taratata. Il fait comme il faut, sud, nord, est, sud, les nanoïm. Qu'est-ce qu'il ajoute à la fin? Il ajoute Federman. Il ajoute 3 nanoïm supplémentaires au nom d'un certain Fenerman, ou je ne me rappelle plus d'un. Ça m'a excité. Et j'étais prêt à intervenir pour rectifier cette incorrection, tu vois. J'ai dit, il y a une irruption dans mon rêve, il y a une irruption de la part de ce personnage. D'abord, il intervient à ma place, brusquement, et 2, il transforme la halakha, quoi. Et je n'ai pas réussi à me réveiller parce que j'oublie mes rêves, à déterminer qui c'est ce Fenerman ou Federman, je ne sais plus. Alors vous êtes réveillé, Mchen? Je suis réveillé, non, c'est pour dire qu'il y a des fois des rêves, tu sais, ils sont pas je ne vois pas le rapport avec ce que j'ai vécu avant et tout, les nanoïm brusquement. Tof. Alors, ce qui explique, en ce qui concerne Daniel, pourquoi il tombe les faibles et tout, il s'agit d'une vision, bon, baba, attends, quelqu'un va te parler et tout, c'est vrai que c'est un peu effrayant et tout. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est la victime, entre guillemets, le fruit d'une telle vision, il peut imaginer que c'est un agresseur, Ken Olo. Voilà. Que ça confirme, je t'ai foutu, toi tu penses aux exils, voilà, c'est terminé pour le peuple. C'est à ça qu'il pense, t'as compris? Ouais, je suis venu pour. Il va être détrompé, vous allez voir. Vaeshma et kol devarav. J'entends la voix de ses paroles, c'est beau, kol devarav, j'adore ça. Il n'y a pas écrit Vaeshma et devarav, j'ai entendu ses paroles. J'ai entendu la voix de ses paroles. Vous vous rappelez kol devarim, anochi shomeya. Ukeshom'i et kol devarav, ve'ani haiti nirdam al panay. Tout en écoutant le son de sa voix, je me suis littéralement été frappé d'une torpeur. Endormi. Hein? Je me suis endormi. Oui. La face par terre. La face par terre. Donc il y a un refus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure.
La force de la prophétie disparaît. C'est-à-dire que Dieu il veut parler à travers quelqu'un, hein, pour ainsi dire, on ne peut plus l'écouter. Voilà. C'est terrible. On ne peut plus. C'est pas qu'on ne veut plus, mais peut-être qu'on ne peut plus parce qu'on ne veut plus, je n'en sais rien. Et il est lui la victime de tout ça. Voilà pourquoi il représente ce potentiel-là qui commence à s'en aller et tout. Fais un petit. והנה יד נגעה בי, Brusquement, il sent qu'une main le touche ותניעני על ברכי, pour le וחפות relever ידיי. sur ses genoux et sur les וחפות paumes ידיי. de ses mains. Mettre à quatre pattes, quoi. Il était complètement affalé. À quatre pattes. Oui, Sur les paumes de ses mains, sur les genoux. oui. ויאמר אליי, דניאל, איש חמודות. Et il me parle, il me dit, Daniel, homme que j'adore, Ish Hamoudot. C'est joli, hein, Hamoud, hein? Ça va être chez nous, de Daniel, Hamoudot, de tous les délices. Il y a 2 ou 3 fois que dans ce chapitre, je crois que c'est 2 fois, mais ailleurs une autre fois, je crois que 3 fois on l'appelle comme ça dans le texte. Et rabbin, tu sais comment ils sont analystes, ou Ali, hein. Et tu sais pourquoi on l'appelle 3 fois comme ça, Hamoud, Hamoudot? Parce qu'il est Hamoud pour le bon Dieu, il est Hamoud pour les hommes, et il est Hamoud pour lui-même. Il y a un côté Hamoud, une grâce qui... C'est comme dans la paracha de la semaine passée. Et les toldot Noah, Ish Tzadik. Voici les enfants de Noah. Oui, sont les enfants. Ish Tzadik, après, tu viens de dire voici les enfants. Oui, sont. Alors, il dit les enfants d'un homme, même s'il a des enfants, il a des enfants. Dieu bénisse. Mais les premiers enfants d'un homme, même s'il n'a pas des enfants, c'est lui-même. C'est sa Torah et ses Maasim Tovim. Voici les descendants de Noah. Qui sont les descendants de Noah? Noah, c'est Noah. T'as compris? Et Rashi et d'autres, parce qu'il est nommé 3 fois dans le même passouk. Noah, Ish Tzadik. Et Rashi là-bas, il dit, et le Midrash, il dit, Noah le Ma'la ou Noah le Matta. Il est adorable en haut et adorable en bas. Alors, ויאמר אליי דניאל, איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך. Tu vas comprendre, hein, les choses que je vais te déclarer, te dire. ועמוד על עמדך. Lève-toi, vraiment, je peux te dire ça que si tu es debout. כי עתה שולחתי אליך. Car à présent, je suis venu exprès pour toi. Donc il a reçu, le personnage, un mandat direct de qui? Du bon Dieu. ובדברו עמי את הדבר הזה. Quand il m'a déclaré ces choses-là, עמדתי מרעיד. je me suis levé, mais j'étais encore tremblant. Comment moi, Daniel, je suis l'objet d'une vision de quelqu'un qui me parle. C'est la première fois, oui ou non? Jusqu'à présent, lui aussi, il a fait des rêves. Nahon, vous vous rappelez? Il a vu les rêves des animaux qui sortaient du fleuve, machin. Oui, là, ça touche C'était pas des le personnel. animaux, c'était des animaux. Jusqu'à présent, et regardez, c'est extraordinaire. Quand Daniel décrit la puissance des Goïm, Babel, Madaï, Yavan, etc., qu'il le veuille ou non, à quoi il ressemble? Réveille-toi! À quoi il ressemble les Goïm, ces puissances? À des âmes? Qu'est-ce qu'il a? À des animaux. À des animaux. Et maintenant, qui va voir? Tu sais qui c'est qui va voir? Le représentant de Am Israël. Tu entends? C'est pas un animal, c'est un personnage angélique à la figure humaine. Mais pour lui, c'est dur. Ah, mais pour lui, la vision est dure et tout. Je suis venu en personne te parler. Je veux essayer de sauver encore ce qui reste de cette voix, de ce message que Dieu veut t'envoyer. Ken. כי אתה שולחתי ובדברו את הדבר הזה אמרתי מרי. ויאמר אליי אל תירא דניאל. Il me dit n'aie pas peur כי Daniel. מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין. Car dès le premier jour où ton cœur s'est penché, mais arrête quand je Non parce que traduis. je voulais arrêter à quelque chose de. Oui. Une fin de. Depuis le premier jour où toi tu étais plongé dans ta אשר deuil, נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך. tu as mis ton cœur et tu t'es penché pour comprendre les choses qui arrivent. נשמעו דבריך. Tes choses ont été entendues ואני באתי בדבריך. et je suis venu grâce à ta parole. C'est incroyable. Tu as compris? Il dit ça, moi, je suis venu parce que quelle parole? Il a dit quelque chose? On ne sait pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu, qu'il n'a pas mangé la viande, tout ça, certainement.
la rasra qu'il avait et tout, ta parole, c'est ça la parole. Des fois elle est silencieuse, des fois elle est comme Ouais, elle est. c'est incompréhensible. Il dit, on m'a dépêché, on m'a dit d'urgence de venir te voir. Peut-être les paroles qui ont été dites la semaine dernière, les Rita Hanoni. Non, Aussi, il parle de probablement. Aussi, non, c'est possible. On ne rejette pas ce qu'il vient de dire aussi. Mais étant donné que je suis encore dans la tête au chapitre 10, avec le deuil, avec tout ça, Ouais. D'accord. Vessa- Il y a les paroles et après les paroles. Baba, tu as compris? Bon. Vesar, Les actes. Malchut Paras, Omed Lenegdi. Tu sais que je suis venu alors que j'étais occupé à une mission très grave, Baba. Tu entends, Daniel? On m'a dit d'urgence, va vite, laisse Arrête, tomber tout arrête ce que je pas, fais. voilà. Tu sais ce que j'étais en train de faire, monsieur Daniel? J'étais en prise, en combat terrible avec l'ange de la Perse. C'est l'Iran. Tu entends? Je suis en face du Sar de Paras, le bon Dieu m'a envoyé, parce qu'il y en a ras-le-bol de la Perse, de l'Iran. Tu entends? Tu entends? Et j'ai dû abandonner le combat avec lui, mais je vais te dire, continue. Lenegdi, Vesar, Malchut Paras, Omed Lenegdi, Estrim Ve'echad Yom, Vehine. Pendant 21 jours, c'est le nombre de jours qu'il était en deuil. qu'il a Ouais. mené. C'est-à-dire que pendant qu'il est en deuil, et c'est peut-être pour ça qu'il est en deuil, non? Hein? Regarde, le temps est le même. Le combat qu'Hachem, il a envoyé quelqu'un pour combattre l'ange, c'est-à-dire le génie de la Perse, c'est le même moment que, on dirait que par intuition, un pressentiment, Daniel, il tombe dans le deuil. D'accord? Parce qu'il vit dans le monde perse. Le premier chapitre, le premier verset le dit, c'est à l'époque de qui? De Koresh. Koresh. Voilà. Ok. Vehine, Michael, Achad Asarim Arishonim. Et voici que Michael, c'est le nom d'un ange, un des plus importants, parmi les premiers anges, est venu, les Azraïni, il est venu m'apporter son aide. Tu te rends compte? Le bonhomme qui parle maintenant à Daniel s'appelle qui? On ne le dit pas, mais on sait qui c'est. C'est Gabriel. Gabriel. C'est Gabriel. Et Gabriel n'a pas été capable de renverser et de combattre l'ange de la Perse. À tel point qu'il a fallu faire appel à Michael qui vienne m'aider. Tu entends? Et malgré tout, moi je viens voir qui c'est ce Daniel. Tu entends? Pour penser ses plaies. Va'ani notarti sham etzel Malche Paras. Il est venu m'aider et tout, et je devais rester avec l'ange De la Perse. de la Perse. Uvati leavincha. Mais je suis venu pour te faire comprendre. Et asher yikra leamecha beacharit hayamim. Pour t'apprendre exactement ce qui va arriver à ton peuple à la fin des temps. Kiyod chazon layamim. Car il y a encore une vision qui touche la fin des temps. Il y a autre chose encore. Uvedaberu imi kadevarim ha'ele natati panai arza. Quand vene'elamti. il m'a annoncé ces choses, je ne sais pas quoi encore, mais je redoute. J'ai penché la tête par terre et j'étais frappé j'ai été muet. Parce qu'ici, l'ange, il faut savoir, il y a derrière tout ça, il faut vous le dire, il y a cet ange en question qui est Gabriel. C'est de la folie. Je ne sais pas comment il a couru à droite à gauche, bon Dieu, il envoie tout. Il a toujours réussi ses missions, toujours. C'est pas lui qui a étouffé le feu, éteint le feu de Hanania, Michel ou Azaria. Gabriel, c'est l'ange du feu, madame. L'ange de Gbora et tout. Celui qui a détruit Celui qui combat et tout. Je te dis, c'est ceinture noire dans le ciel. C'est le ceinture noire, judoka, karaté. Tu entends? Tu vois Gabriel, tu deviens dingue. Regarde, on est dans une situation, c'est terrible. Combat céleste et tout, et tout, et tout. La Gemara là-bas, elle raconte. Elle dit, tu sais ce qu'il a fait Gabriel? Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Ézéchiel, il a prophétisé pratiquement en même temps qu'on apprend Daniel. Il s'est passé qu'Ézéchiel, il devient dingue, le prophète, et qu'il voit comment le temps, avant que le temple soit détruit, qu'est-ce qui s'était passé ici à Jérusalem. Je ne veux pas vous décrire, c'est horrible. Horrible. Il voit le comportement de certains personnages devant la porte du temple, en train de se tourner vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est, vers le soleil, d'adorer le soleil, en plein Beth Amikdash. Et le texte dit, et leur dos, il était dirigé contre l'ouest.
L'ouest, c'est quoi? Le Ma'arab, comme on dira, Hilmi Baka al-Baneha, c'est Ma'arab. Ça veut dire qu'il donne le dos à qui? Au Kodesh HaKodashim. Et il faisait des choses horribles, affreuses, que j'ose pas décrire. J'ose pas décrire. Hezkel, il le dit. Reportez-vous à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu est en colère, bien sûr, dit la Gemara. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Gabriel lui-même, Gabriel, Yallah, tu vas tout détruire, tout l'âme Israël. Gabriel dit comment? Et Michael était là aussi, c'est pas possible. Il y a des justes parmi eux, il y a des tzadikim et tout. Ça m'est égal quand je vois ça, parce que les personnages qui ont fait ce que j'ai décrit tout à l'heure avec beaucoup de retenue, c'est pas n'importe qui. Il lui dit, tu vas prendre le feu, le bon Dieu dit à Gabriel, tu vas prendre le feu nar qui est sur l'autel. Alors crois-moi, c'est du feu du ciel, tu entends toi? Tu vas le prendre, tu vas le jeter sur eux, comme tu les brûles. Gabriel, il ne peut pas. Il regarde Michael et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre lui-même le feu, il dit à un kéroub, à un chérubin là-bas, il dit, hey, tu peux me passer le feu? Le chérubin, le temps qu'il prend le feu et tout, et qu'il fasse, je ne sais pas moi, quelle est la distance entre lui, parce qu'on est dans des distances célestes. Le temps qu'il arrive et qu'il donne à Gabriel, le feu, il s'est un peu... Il a perdu de sa force. Et maintenant qu'il a vu qu'il a perdu de sa force, Za'ama Ke'ilou, Gabriel, il envoie et le lance. Pam, 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 pam. Il y a toujours des gens qui dénoncent. Tu sais ce qu'a fait Gabriel? Ils disent au bon Dieu, voilà ce qu'il a fait. Quoi? Écoute-moi, il dit le bon Dieu à Gabriel. Si tu voulais refuser ma mission, tu n'avais qu'à dire je refuse. Sois franc. Mais ne fais pas semblant avec moi. Je sais ce que tu as fait. Et Allah, taratata, la Gemara te raconte. Ils ont pris Gabriel, ils l'ont livré, il a reçu 60 coups de fouet de feu. Comme il est au Nabi, pareil. Parce qu'il a... Chitin poussé des nourras, on l'appelle comme ça. 60 coups de fouet de Mais comment c'est possible? Un malach, c'est il n'a pas de image. ratson, un malach. Hein? Il n'a pas de ratson, un malach. Un Nahon. malach, Il obéit comme un robot et tout et tout. Tu as raison de poser la question parce qu'elle fait l'objet. Un jour, on discutera de ça. Qu'il y a des hachamim qui pensent que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Jusqu'à un certain point, le malach. Mais dès lors il personnifie le peuple, c'est autre chose. Il épouse plus la destinée du peuple avec son libre arbitre, si tu veux, Que sa mission. que la mission elle-même. Il devient le défenseur. Il sort de son corps d'ange, pour ainsi dire, quelque part. Il y a des hakamim qui disent comme ça. Et donc, étant donné qu'ils l'ont frappé, etc., il a été exclu du pargode, c'est-à-dire du rideau de la présence divine, si vous voulez, de la présence divine. Exclu de la présence divine. Et c'est pour ça qu'il l'envoie maintenant combattre, c'est les deux textes entre Ézéchiel et ici, combattre il dit maintenant tu vas aller combattre le prince de... Et c'est après ce combat contre l'ange de la Perse, et qui va voir Daniel, que Gabriel va retrouver son poste. D'accord? Il retrouve son job. D'accord? Mais il lui dit, tu sais, c'est toi qui m'as sauvé, Daniel. Bémet, c'est toi. C'est grâce à tes paroles que je suis venu. C'est-à-dire que le bon Dieu, il m'utilise encore comme un chargé de mission. D'accord? Voilà. C'est hallo toute cette histoire. והנה, כדמות בני אדם נוגע על שפתיי, ואפתח פי ואדברה. Comme j'ai eu peur, dit Daniel, l'ange, il a envoyé quelqu'un qui ressemble à un être humain pour me calmer. Moi, je vois un homme maintenant, tu vois, pour me calmer, et qui m'a redonné un peu de vigueur, כדמות בני אדם נוגע על שפתיי, ואפתח פי ואדברה. qui a ouvert mes lèvres parce que j'étais muet, et j'ai parlé. ואומרה אל העומד לנגדי, Et je dis à celui qui est en face de moi, אדוני במראה נהפכו ציריי עליי. mon père, oh mon maître, tu sais que dans cette vision, mes entrailles se sont complètement retournées, ולא comme עצרתי une femme כוח. qui va accoucher. Il dit comme ça. Oui. ולא עצרתי כוח. Et je n'ai pas pu conserver ma force. Tu vois, ce chapitre, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il met en valeur qui? Derrière, il met en valeur qui? Ce Daniel, qui porte sur lui toute la destinée d'Israël. C'est l'âme Israël que tu vois, vous avez compris ou pas?
Parce que sinon, franchement, il y a une lourdeur, excusez-moi, quand je lis la Bible, c'est ça, une lourdeur. On me raconte tout ça d'un bonhomme et tout et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a jamais vu ça. On a vu des fois des prophètes, ils étaient un peu hébétés, un peu ceci, un peu ça. Mais c'est le seul texte, ça c'est chapitre 10 de Daniel, où tu vois vraiment comment il a épousé totalement le peuple. Ken? והך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, ואני מעתה לא יעמוד בי כוח ונשמה לא נשארה בי. Encore il continue, même mon âme elle n'est plus apparaissant à moi, et j'ai pas compris, c'est comment était le serviteur de mon maître peut parler à mon maître et tout, je sais pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce que c'est Il est והך complètement- avec un he? והך C'est comme יוכל. R, c'est comme R, C'est la même chose? mais la même chose. Qu'est-ce qu'il dit lui, le Haïbé d'Adoni? Il me dit, n'aie pas peur, homme de prédiction, que la paix soit avec toi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah bon. Chapitre 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur alors que nulle force ne subsiste en moi et qu'il ne me reste plus de souffle? Alors c'est lui qui parle, le serviteur de mon Seigneur peut parler. C'est-à-dire le dialogue ne peut pas être instauré. Je ne peux plus. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire comment je ne peux pas parler à toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est arrivé à un désespoir total, c'est ça que ça veut dire. Ya Baba, profite, tiens ici le bon Dieu, il t'envoie, allô monsieur Daniel, toc toc, j'arrive, tout ça, tout ça. Oui, je vous en prie, allez dire au bon Dieu que... Non, il ne peut plus. La souffrance est telle qu'il n'a même pas la possibilité d'avoir des exigences quelconques. Alors que c'est pour ça qu'il s'est mis en deuil, parce qu'il a des exigences, il souffre. C'est extraordinaire ce chapitre. ויוסף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני. On est là, on dirait que c'est le Mada et le Zaka qui arrivent. Tu as vu combien de fois? Ouais. Il vient à nouveau essayer de me réanimer le bonhomme. T'entends? כמראה אדם Parce qu'il a maintenant une image d'un homme. ויחזקני. Ça veut dire, c'est ce que je disais. Maintenant, il a un visage d'homme. C'est la perte de quoi? De la vision prophétique. On ne peut plus voir un ange maintenant. Tu te rends compte? Pratiquement, on ne peut plus voir. Il faut qu'il y ait une fois un ange, après un homme, il faut un homme, il faut un ange. Vous avez compris? Vas-y. ויאמר אל תירא איש חמודות. Il lui dit, n'aie pas peur. عود الباسوق, إيش حمود يا حمود ديالي مو שלום حمود. לך. Shalom, tu dois être tranquille. וחזק. Sois fort, sois fort. וכדברו עמי התחזקתי. Et parce qu'il m'a parlé, je me suis renforcé. Tu sais, qu'est-ce que c'est lourd comme texte? C'est de la folie pure. Dommage. Ça monte à descendre. On ne peut plus entendre la voix de Dieu, même lorsqu'elle vient te soutenir et tout. Type, il est venu le soigner. N'aie pas peur, allez, n'aie pas peur. J'ai l'impression qu'on est dans un héroïne, נכון? ואומרה ידבר אדוני כי חיזקתני. Et j'ai dit, oui, tu peux parler. Parce que Je tu peux m'as parler. donné, Maintenant, tu maintenant, m'as j'ai de la donné, force. tu m'as donné un peu de la force. Tu m'as mis un peu des, comment on appelle ça, ce qu'ils nous font. Des injections, d'acupuncture et des perforations et tout. Tu m'as donné des vitamines. ויאמר Il a dit, הידעת למה באתי אליך. est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Il lui a dit déjà. Hein? Il lui a dit déjà pour lui Pour te, expliquer. pour te révéler quelque chose. Pour Mais raconter c'est la lourd. קץ הימים. Non, oui, mais encore, mais comprenez, excusez-moi, c'est du pchat. Ça veut dire ce qui compte, c'est que je suis venu. Ouais. Vous n'êtes pas coupé de Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire, Awad. T'as compris? C'est ça le thème. Est-ce que c'est la fin de la voix du bon Dieu qui nous parle, oui ou non? Est-ce que tu sais que je suis venu te parler? Je suis là. C'est comme quelqu'un qui souffre, qui s'évanouit et tout. Ma présence seule devrait te réconforter. Je suis là, Lazes, n'aie pas peur, je suis là. Mais pourquoi il n'est pas venu lui dire, c'est la Hachem qui ne s'est pas adressé en vision à... C'est fini, il n'y a pas. C'est C'est pas comme avec Ézéchiel ou avec les autres prophètes. Vayomer Hashem, Ben Adam. Et Dieu m'a dit, ô fils de l'homme. C'est pas un prophète. Il est l'objet d'une vision extraordinaire que même les autres prophètes ne sont pas capables et tout, mais on n'a jamais vu dans Daniel, on ne le verra pas, qu'un beau jour, et Dieu dit à Daniel, ceci ou cela, comme on le voit avec les Nébim. Vous avez compris? Il a le Ruach HaKodesh, lui. Le Ruach HaKodesh, c'est la valeur presque inférieure juste avant le pouvoir. de la relation prophétique. C'est la Tisharim. Comme il dit à Rambam. Mais c'est la Tisharim. C'est avant. Oui, et même à Rambam qui était avant Mesilat Yesharim. Oui.
Continue, papa. L'Aziz. Vayomer. Oui. Il n'a pas le message déjà. Vayomer hayadata lama bati elecha ve'ata Et maintenant, ashuv leilachem imsar paras. je vais retourner Allez. combattre contre le truc de papa. Alors, Qu'est-ce qu'il lui a Qu'est-ce dit? que tu viens là? Shum davar. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis venu assurer une présence pour toi et te dire, ne t'inquiète pas, le lien il est maintenu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut que je retourne. Qu'est-ce que j'ai laissé? Il y a la guerre là-bas, il y a le Daïch, il y a la Perse, il y a tout ça. Alors pourquoi il lui a dit la vincha Ashaïkre la mecha? Je vais te raconter, on verra quand. Je suis venu, ça ne veut pas dire tout de suite, ça va, je suis venu, calme-toi. Quand? C'est demain, après-demain, t'entends? Bon. C'est comme il y a- Déjà, le fait que Daniel sache qu'il va faire le fruit, il va être le fruit d'une vision, d'une déclaration, ça le calme un peu, tu as compris? Baba Lazé, j'ai trop crevé maintenant. Ça y est. Demain, tu seras plus tranquille. Laisse-moi, il faut que je retourne combattre contre l'ange de Adam. C'est comme Yaakov juste avant sa mort. Il nous met l'eau à la bouche là et puis hop, et il n'y a rien. Voilà. Qui devait révéler à ses enfants. אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. À peine, moi je sors, tu sais, regarde. Pour lui montrer que je ne peux pas faire autrement. Qui c'est qui arrive avec l'ange de la Perse? שר יוון. Le prince de Yavan, l'ange des Grecs de Yavan. Ouah, allez, ça veut dire le combat, il va être encore plus est-ce que- dur. Vous avez compris pourquoi l'ange qui voit, il a des trucs d'airain, c'est la Grèce, d'accord? Et il a des trucs blancs, c'est la Perse, c'est le kesef, l'argent, ken. Et les trucs dorés, c'est encore la Babylonie, oui. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, Mais je te dirai ce qui est écrit dans une lettre vraie, la lettre de la vérité. Emet. Saadja Gaon là-bas, il dit, je te dis Emet, c'est-à-dire tout. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Emet? Aleph, Mem, Tav. C'est la première lettre, Aleph, la dernière lettre, Tav, et celle du milieu, le même. C'est-à-dire, je ne laisserai rien passer. Un truc que c'est un Ktav Emet. Là-bas, la Gemara dit que c'est un Ktav Emet, du bon Dieu. Pourquoi il y a un Ktav qui est Sheker? Tu dis ça? Il dit oui, il y a un Ktav Emet, un Ktav. Le Ktav Emet, c'est un Ktav, c'est un verbe vrai qui est assorti d'une hotam, c'est-à-dire d'un sceau, et qui est marqué par une sheboa d'Akadosh Baruch Hu, un serment. C'est ça qu'on appelle Ktav Emet. Maintenant, il peut y avoir aussi une lettre adressée par Dieu, mais qui n'a pas la signature, et que par relation avec l'autre, on l'appelle Ktav Kevesheke. C'est-à-dire que Dieu il peut changer. Vous comprenez? Un prophète, il peut parler. Il peut dire tout ce qu'il veut. Bande de ceci, bande de cela, il va vous arriver barmenin ceci et cela. Brusquement, ça n'arrive pas. Le prophète, il est vrai ou pas? Il est vrai. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé maintenant qu'il s'est trouvé un type à droite à gauche et tout, et que grâce à ce type à droite à gauche et tout, il n'enverra pas la prophétie de malheur. Une prophétie de bonheur, oui, obligé. Mon fils, j'ai été promis. Ça, tu fais une promesse à ton fils, fais attention, tu la tiens. Hein? Mon fils, je vais t'acheter une bicyclette ou n'importe quoi et tout. Même s'il a fait l'idiot demain, après-demain, tu tiens ta parole. Tu tiens ta parole. Peut-être tu reportes de quelques heures, j'en sais rien, mais tu tiens ta parole. Mais Barmenan, tu es en colère contre lui, essaye de retenir un peu tes choses. C'est comme raconte l'histoire d'un tzaddik. Il était en colère contre son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une veste spéciale qui est au porte-manteau. Dans le dos de la veste, il y avait tu vois, une image affreuse qui fait peur à l'enfant. Il a mis sa veste et puis il se tourne. Enfin, il se sort comme ça. Vous savez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber trop facilement dans la colère toi-même. Vas-y. ואין אחד מתחזק עמי על אלה, כי אם מיכאל שרכם. Et il n'y a personne qui peut venir m'aider contre cela-là. Qui c'est cela? Non seulement le Perse et C'est le le... grec. La grecque. Et le Il n'y a grec. qu'un seul, c'est Michael. Qui Michael. c'est Michael? voilà. C'est ça dans le message. Michael Sar Israël, Michael Sar Israël. T'as compris? T'as compris? J'ai une mission, moi. Et il n'a pas de nom, mais on sait que c'est Gabriel. Mais il y a un seul qui vient, parce que ça touche, quand on voit Michael, ça veut dire que ça nous touche à nous, direct. T'as compris? Ça veut dire qu'il marche même, aussi bien le perse que le grec. Ils sont en coalition peut-être et tout, mais ils s'en veulent aussi, ils vont se casser la figure, les deux, hein, c'est sûr, parce que les Grecs vont prendre la place des Perses, qui ont pris la place des Babyloniens et tout. Mais il n'y a personne d'autre qui vient
mais dès que Michael Sar Shel Ummatra, comme il dit, le prince de ta nation. Il le dit ici, non? רש"י, מיכאל. כי מיכאל, רק Ouais. מיכאל, שר וסנגור של ישראל, הוא מתחזק עמי לשאול על אלה. Voilà. Zéo? זהו, Voilà. פרק י'. Étrange, hein, comme chapitre. le Magnifique.